Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo de mes 10 jeux euh, préférés de toute ma collection. Si demain je devais quitter la France et n'emmener que 10 jeux, ou si je devais tout revendre et ne garder que 10 jeux, quels seraient ces 10 jeux? Donc c'est une vidéo proposée par Miss Florence. Elle l'a faite en anglais il y a 2 jours, je crois, ou hier, sur sa chaîne YouTube Miss Florence. Et c'est un challenge ou une proposition qui a été faite par une youtubeuse anglo-saxonne. Donc elle a fait sa vidéo en anglais. Moi, je vous la fais en français. Donc je vais vous présenter les 10 jeux que je garderai de toute ma collection. Et finalement, la sélection a été assez facile parce qu'il s'avère que ce sont les jeux avec lesquels j'ai le plus de connexion. Donc vraiment ceux que j'ai utilisés le plus depuis que je les ai achetés. Donc déjà, obligatoirement, vous voyez dans ma main, je prendrai un le normand. J'ai énormément de le normand, je dois en avoir, je crois, plus d'une vingtaine. D'ailleurs, je vais bientôt faire un recensement de toute ma collection. Ça va prendre du temps, donc d'ailleurs, je crois même que je ferai des vidéos, comme ça me motivera à le faire. Parce que je sens que si je suis toute seule à vider ma collection et à faire afficher tous mes jeux, je ne le ferai pas. D'ailleurs, je devais le faire déjà cet été, je ne l'ai pas fait parce que c'est un boulot monstrueux et toute seule, franchement, c'est pas marrant. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc je reviens, un le normand, alors j'en ai tellement, ils me plaisent tous, hein, sinon je ne les aurais pas achetés, mais il fallait bien choisir, donc j'ai choisi ce petit jeu-là, c'est pas forcément le plus ancien, parce que le plus ancien c'était le petit rouge, mais que j'ai utilisé pour faire mon cahier, pour recenser toutes les idées. Celui-là, c'est un basique. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Mais j'aurais très bien pu prendre le Gilded Reverie de Chio Marchetti. J'aurais très bien pu prendre un sur le thème de l'Égypte. J'aurais très bien pu prendre n'importe quel petit Lenormand. Mais pour moi, le Lenormand, c'est la base. De toute façon, j'en ai toujours un dans mon sac à main. Donc déjà, c'est pour vous montrer à quel point c'est un jeu important pour moi. Soit le Tanis Lenormand de Célia Mélesville, soit le jeu dans une boîte en fer d'Alexandre Musruc. Voilà. Et je pense que, alors vous avez vu, j'ai découpé les bords blancs de ce jeu. Je pense que je vais me racheter un jeu comme de ce jeu-là. Ça coûte pas très cher. Parce que c'est vrai qu'il est, les cartes sont assez fines. Du coup, la boîte est très petite. Hein, donc, se cale bien dans un sac. Donc, vraiment top. Ce jeu, c'est pour moi, le Normand, c'est un indispensable. Je ne peux pas ne pas prendre un Lenormand si je devais partir avec uniquement 6 jeux. Ensuite, en deuxième jeu, je pense que vous le savez puisque vous me connaissez, c'est mon Oracle G. C'est mon jeu vers lequel finalement je reviens toujours malgré ma collection quand même assez importante. Ce jeu, 61 cartes, pour moi c'est la base. Je ne pourrais pas m'en séparer. Si vraiment il fallait que j'en choisisse que 10, c'est sûr, il serait dans les 10. Même si je me suis éloignée de ce jeu à un moment donné parce que je trouvais qu'il manquait de précision. Je ne pense pas qu'il me manquait de précision. C'est moi, je ne voyais pas tout le potentiel qu'il pouvait avoir malgré des années et des années d'expérience. Je me contentais du livre et des significations dans le livre. Je n'allais pas voir plus loin, je ne développais pas mon intuition. Maintenant que j'ai développé mon intuition, je vois énormément de choses à travers les symboles. Et donc forcément, mes prédictions sont beaucoup plus précises. Et ça, c'est grâce à mon travail avec le Lenormand, parce que le travail que je fais avec mon Lenormand m'est utile pour n'importe quel jeu. J'adore également, c'est l'oracle Itae, mais comme il est numéroté et signé, j'ai du mal à le sortir. Vous voyez, les tranches sont vraiment abîmées. Donc l'oracle Itae, il est aussi très puissant. D'ailleurs, en ce moment-là, vous pouvez utiliser ce jeu pour faire des tirages d'actualité, puisqu'on a des cartes, une carte significatrice, pardon, des élections avec une petite urne. Vous avez, je vous le présenterai parce que je ne vous l'ai pas encore présenté. Franchement, il vaut le coup ce jeu. Ensuite, obligatoirement, je ne partirai pas sans les cartes divinatoires d'Algariel parce que c'est grâce à ce jeu que j'ai développé mon intuition. Puisque je me suis éloignée donc de l'oracle G, en me disant qu'il n'était pas assez précis, blablabla. Et en fait, pas du tout. C'est juste que mon intuition n'était pas assez développée. Et en rencontrant ce jeu, il s'est passé un truc. J'ai tout de suite accroché et je vois des choses
à travers ce jeu, en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que l'illustration je dirais pas me fait des flashs, parce que c'est un peu, vous voyez, un peu... Mais je sais pas, moi aussi, je sais pas si on peut dire flash. En tout cas, je vois autre chose. Il y a des choses qui me viennent. Mon intuition, c'est un peu comme si mon troisième œil s'était ouvert d'un coup, en fait. Ouais. Et il est très précis, hein. J'ai même vu une personne l'utiliser pour des tirages d'actualité. Là, il peut représenter les gendarmes, les policiers, la guerre, etc. L'argent, ici, le blé, hein, le travail, etc. La croissance, la corde. Enfin, en tirage d'actualité, je ne l'avais jamais utilisé comme jeu de tirage d'actualité. Et en fait, il s'avère qu'il est excellent. Cette fleur-là, elle représente tout ce qui est santé, hein, les infirmiers, tout ça. Elle est blanche, comme la blouse des infirmiers. Enfin, franchement, quand j'utilise ce jeu, il se passe un truc qui ne se passe pas forcément, même avec le tarot. C'est quelque chose de fou, en fait. Je sais pas. Il y a un truc, ce jeu. Il y a toujours eu un truc, ce jeu. Pourtant, il n'y a pas énormément de cartes, hein. Je crois qu'il y en a 32. Vous voyez, moins qu'un le normand. Mais il se passe des choses. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y aura une extension un jour, qui sait. Si Alcide regarde cette vidéo, nous dira si il y a dans la perspective de faire une extension à Gariel, ça serait top. Ou un jeu qui viendrait compléter, ce serait génial. Ensuite, le jeu du moment également. C'est un jeu récent que j'ai depuis cet été. J'ai acheté l'extension. Enfin non, c'est Delphine qui m'a offert l'extension. Moi, j'ai acheté le jeu et Delphine m'a offert l'extension. Et j'ai encore fait un tirage hier à mon meilleur ami. Et franchement, la réponse a été bluffante. Mais on s'est regardé en se disant, non mais c'est fou, quoi. Et il répond extrêmement bien. Et en plus, il est coloré. Moi, je suis très réceptive aux couleurs. Et il est fun. Donc, en fait, quand on fait les cartes, c'est toujours bien aussi d'avoir un jeu comme ça. Et on peut faire de la guidance avec aussi. Il y a des cartes, hein, qui pourraient nous aider à faire de la guidance avec. Il est divinatoire et... un jeu de guidance et un jeu divinatoire. Alors, principalement divinatoire quand même, mais on peut aussi faire de la guidance avec. Et il répond extrêmement bien. Franchement, c'est un truc de fou. Depuis le mois de juillet, je l'ai utilisé je ne sais combien de fois. Alors, il faudra d'ailleurs que je lui crée une boîte. Je demanderai peut-être à Miss Florence d'ailleurs et son mari. Je commanderai sûrement une boîte à son mari qui fait des boîtes, vous savez, en impression 3D. Parce qu'elles sont très solides, donc elles protègent bien le jeu. Ensuite, un Béline. Pour moi, alors s'il y a des anglo-saxons qui regardent cette vidéo, parce que je vais mettre le tag, hein, donc le tag est en anglais, donc peut-être que des anglo-saxons mettront la traduction et regarderont la vidéo. Donc le Béline, c'est le deuxième jeu, j'ai vu ça récemment sur la page de Clévao, c'est le deuxième oracle préféré des Français. Il n'est pas très connu à l'étranger parce que tout simplement les illustrations de base datent de la fin ou du milieu du 19e siècle. Les illustrations ont été dessinées par le mage Edmond quand il avait 16 ans. Donc forcément, c'est pas top au niveau des illustrations, mais c'est un jeu qui a une énergie extrêmement puissante et il nous est parvenu grâce à un autre voyant très célèbre, mais cette fois-ci du 20e siècle, qui est Béline, donc c'est son surnom, Béline, son nom exact m'échappe là sur le coup. Donc grâce au voyant Béline, hein, on a ce jeu qui nous est parvenu, qui est extrêmement puissant, qui est basé sur les symboles, mais aussi sur les signes astrologiques, on a des mots-clés. Et là, la version que je vous montre, c'est la version d'Hélène Ciotat, qui n'est plus disponible, qui a été édité, je crois, 2 fois 50 exemplaires ou 100 exemplaires, quelque chose comme ça. Comme c'est mon jeu préféré du Béline, j'ai commandé la version numéro 2, donc qui ressemble, hein, il y a juste la boîte qui me modifie un petit peu, parce que je me suis dit que comme je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup, si un jour j'abîme une carte ou que je l'abîme tout court, j'aurai un deuxième jeu de secours. Je fais ça uniquement pour les jeux qui sont difficiles à trouver et les jeux bien sûr qui me plaisent énormément, donc vous doutez bien qu'il avait sa place dans cette sélection.
C'est un jeu qui respecte parfaitement les illustrations de base avec les mêmes symboles, mais revisité, adouci. On a les planètes symbolisées par les couleurs ici sur le contour de la carte. Hein. Donc les illustrations sont vraiment très parlantes. Rouge pour Mars. Voilà. La lune c'est en gris. Le soleil en jaune, logique. Étoile de la femme. Donc là, on peut tout travailler avec. On a même qui font aussi de la guidance avec. Moi, je trouve que c'est plus un jeu divinatoire. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. En tout cas, au niveau divination, il est excellent. À partir du moment où on connaît quand même la signification des planètes, parce que j'ai regardé les quelques vidéos gratuites de Clévao, alors je ne sais plus son nom au formateur, il est excellent, il a rédigé plusieurs livres sur le Lenormand, et il a une chaîne YouTube, vous pourrez aller voir, je vous mettrai en barre d'infos le lien, c'est Clévao, et il fait plein de vidéos sur le Béline gratuites, il nous explique les tirages, et c'est un jeu qui est très intéressant, mais vraiment pour bien l'exploiter à fond, connaître la signification des planètes, c'est expliqué dans tous les livres, enfin les bons livres sur le Béline. Voilà, c'est important. Donc voilà, c'est un jeu pour moi qui est avec la carte bleue, ici qui est représentée par une feuille d'olivier, je pense. Rameau d'olivier, pour symboliser la paix. Un rameau d'olivier, je pense. Voilà, etc., etc. Donc pour moi, ce jeu, pour moi, c'est un indispensable. Bien sûr, si vous accrochez à l'original, vous pouvez très bien utiliser l'original. L'énergie de l'original est extrêmement forte. Moi, j'avais du mal. Trop forte. L'énergie était trop forte de par les illustrations. Ensuite, un indispensable pour moi, ce sont les 77. Les 77 d'Ali Askey. Donc là, je vous ai sorti, j'en ai 3 exemplaires. Là, je vous ai sorti celui qui est luxe, donc que je n'utilise jamais, puisqu'il est signé et numéroté. Donc trop peur de l'abîmer, mais comme je voulais sortir un exemplaire pour vous montrer, j'ai pris celui-là forcément. Avec en relief, vous voyez, ici c'est en relief les symboles. Alors là, c'est un niveau un petit peu plus élevé. Les symboles sont un petit peu plus abstraits, pardon, mais quand même très reconnaissables. Mais parfois, on peut voir autre chose. Par exemple, moi, vous voyez qu'il fait quand même beaucoup de tirages pour moi sur l'actualité. Moi, ça ne me représente pas du tout une tutute et donc l'enfant. Pour moi, ça représente une explosion, ce truc-là. Genre le champignon atomique et trucs comme ça. Donc, vous voyez, notre intuition, des fois, nous joue des tours sur certaines cartes. Donc c'est un petit peu plus abstrait, ça demande peut-être un petit peu plus d'entraînement ou déjà d'avoir quelques connaissances. Mais cette beauté-là, ces symboles en doré, en relief, franchement, et puis il est très parlant ce jeu. Alors j'utilise pas, c'est vrai, énormément. Pourtant j'en ai 3 en tout. J'ai celui-ci, j'ai le crème plus classique. Et puis celui avec un dos violet. Donc voilà, ce jeu-là fait forcément partie de ma sélection. Alors, je vous ai montré, donc le petit Lenormand, ça fait 1. L'oracle G, 2. L'oracle Magique Luna, 3. Les cartes divinatoires d'Algariel, le Béline et le 77. Ça fait 6, il me reste 4 possibilités, donc ça sera 4 tarots. Donc déjà, le tarot russe d'Evaos. Donc ce jeu-là a des illustrations qui développent énormément mon intuition. Pour moi, il est excellent. Je l'ai découvert grâce à Karine de la chaîne Karine Just Be. Alors son jeu à Karine, Humanity Oracle, il est génial, mais j'ai pas pu me l'offrir. Au moment où il était en précommande, je pensais vraiment qu'il allait en rester, que j'allais pouvoir en acheter après. Et j'ai pas pu.
Donc tant pis. Peut-être la prochaine fois, si elle en refait. Parce que pour traiter de l'actualité, son jeu est génial. Ah, Karine. Donc là, Evaos est en train de préparer un autre tarot. Avec bien sûr le même style au niveau des illustrations. Donc moi, je suis vraiment fan de ces illustrations. Quand j'ai vu ce jeu, tout de suite, mon intuition s'est fortement développée et vraiment de façon très intense. Un autre jeu également, un autre tarot également, c'est le Cosmic Cycle. C'est un de mes tarots préférés également. Là, je vous présente que 4 tarots, donc forcément mes tarots préférés. On se projette facilement dans ces illustrations et les figures de cours sont faciles à appréhender, à interpréter grâce à ce jeu. C'est vraiment son point fort, c'est de pouvoir bien comprendre les figures de cours, leur interaction, leurs particularités, leur caractère, les scènes de vie. Regardez ici le 10 d'épée, regardez. Là, qu'est-ce qui est en train de l'abattre? C'est tous les messages sur Internet, son ordinateur, donc tous les mauvais messages. Vous voyez, ça peut faire énormément de mal. Il n'y a pas que les coups qui peuvent faire du mal, mais aussi les paroles. D'ailleurs, faites très attention quand vous mettez un message à un youtubeur ou à une youtubeuse. N'oubliez pas qu'ils passent leur temps à vous faire des vidéos. Ça prend du temps sur le temps libre pour certains. Certains en font leur métier, mais pas tous. Donc voilà, soyez conciliants, même quand c'est des tirages d'actualité. Je sais que tout le monde est un peu vénère en ce moment, mais ne lâchez pas vos commentaires désobligeants, vos remarques. Soyez pas non plus trop exigeants parce que on fait ça gratuitement. Donc moi, ma chaîne n'est même pas monétisée. Donc pour vous dire, soyez cool quoi. On fait ça tranquille, on partage notre passion. Voilà. Et en ce moment, sur les réseaux, fou. Alors moi, je vous dis direct, hein, j'ai YouTube Studio. Avec YouTube Studio, on peut faire comme sur Facebook, on peut bloquer. Donc moi, si les commentaires sont pas construits... Alors on peut très bien dire ce qu'on pense, mais de façon constructive et ça. Voilà. On fait attention à ce qu'on dit, quoi. Alors là, c'est une de mes cartes préférées. L'étoile. Ça me fait penser à quand j'étais jeune et au mois d'août, pendant l'été, je regardais les étoiles. Je regardais la lune. Celle-ci me parle beaucoup aussi. La peine, le deuil. Je l'ai beaucoup vécu, hein, vous le savez. Donc, bon, franchement, il est vraiment top. Alors, je sais, hein, vous allez me dire, mais il n'est plus disponible, il est en rupture. Oui, mais il va revenir. C'est carrément l'illustratrice qui est espagnole, à qui j'ai envoyé un message, parce qu'une abonnée m'avait demandé. Donc, vous voyez, je suis sympa, j'envoie carrément les messages à l'illustratrice, parce qu'on avait déjà communiqué ensemble. Et je lui ai demandé si son jeu allait pouvoir être réimprimé. Elle m'a dit que oui, que c'est prévu en début d'année 2022. Donc il va falloir encore de la patience parce que vous avez vu encore la situation actuelle. Donc je pense que début janvier, début 2022, ça veut dire sûrement voire peut-être même fin 2022. On sait comment ça marche avec les jeux. Tous les jeux en ce moment commencent à être repoussés. Toutes les sorties commencent à être repoussées. Donc voilà, il va falloir être patient, mais il sera à nouveau disponible, c'est sûr et certain. Alors vous allez me dire, ça fait déjà un moment qu'il n'est plus disponible. C'est vrai qu'il a été, il y a tellement eu de succès qu'il est parti très rapidement. Ensuite, je dois encore vous en présenter 2. C'est compliqué parce que là j'en ai 3. Je peux pas voilà, je vous montre celui-ci. C'est le tarot de la magie verte, pardon. C'est mon deuxième tarot. Le premier ayant été est le Lily White. Et le Lily White, j'ai un peu de mal à l'interpréter puisque les illustrations sont assez revisitées en fait. Et le deuxième que j'ai acheté, plus facile pour mon intuition, c'était celui-là. Donc d'ailleurs, on voit, vous voyez les tranches, le doré est parti. Donc je peux vous dire que c'est que je l'ai utilisé. Je vous ai fait toutes les vidéos d'explication de cartes avec ce jeu.
Donc franchement, ce jeu-là, même de tous ceux que je vous ai présentés, il arrive en première position, au niveau des tarots, bien sûr. Donc, et en plus, j'aime bien l'ambiance un peu renaissance, médiévale renaissance. On dirait fin Moyen-Âge, début Renaissance, l'époque. Ouais, je sais, en tant qu'historienne, je peux pas m'en empêcher de... Ouais, plutôt Renaissance. Ouais, je dirais Renaissance. Donc vraiment super ce jeu, il est top. Et c'est avec ce jeu-là que j'ai commencé à comprendre la roue de l'année, comment fonctionnait la roue de l'année, les bienfaits des plantes, l'importance des animaux, etc. etc. C'est avec ce jeu-là. En fait, on va dire que c'est même avec ce jeu-là, finalement, que j'ai commencé à m'intéresser à la magie. Et puis, alors j'en ai plus qu'un, hein, je peux pas vous présenter, alors juste vite fait, je vous le montrerai. Alors le dernier, c'est bien sûr Histoire de sorcière, que j'ai également en mini dans mon sac à main. Donc vous voyez, vraiment l'accro aux cartes. Alors pourquoi je n'ai pas la magie verte dans mon sac à main? Parce que je ne l'ai pas en version mini. J'aimerais bien avoir une version mini de mes jeux préférés, ça serait top. Donc là, ce jeu-là, il est chouette. Alors vous avez vu que dans ma sélection, je n'ai pas mis de jeu de guidance ou de développement personnel. Pourquoi? Parce que déjà, il fallait sélectionner 10 jeux, c'est pas beaucoup. Et deuxièmement, parce que j'utilise le tarot pour faire du développement personnel. C'est vrai que j'utilise pour faire de la divination, et pour la divination, je préfère les oracles et le Lenormand. Donc j'aime bien faire de la guidance. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mise au tarot. Hein. C'est pour faire du développement personnel, pour faire les challenges que je trouvais sur Instagram, parce que j'étais tombée sur des vidéos. À l'époque, on avait le taroton qui était organisé par Candice, la chaîne Au Pays de Candice, par Célia. Il y avait tous les youtubeurs de l'époque de la sphère tarologique qui participaient. Et puis, forcément, ça m'a intéressé de faire du développement personnel. Parce que principalement, ces youtubeurs-là parlaient de développement personnel, hein, avec les cartes, avec le tarot. Donc, des cartes magnifiques. L'oracle, je l'ai aussi, mais je sais pas pourquoi. Je trouve que les messages sont bien aussi, mais je sais pas. Je préfère le tarot. Donc voilà. Donc du coup, je l'avais acheté en anglais, l'oracle, parce que j'étais tombée amoureuse des illustrations de l'oracle. Mais il était en anglais à l'époque, il était sorti d'abord en anglais, et donc je ne l'ai pas racheté en français, l'oracle. Hein, puisque... Par contre, le tarot, je l'ai en français. En plus, c'est un tarot qui est important pour moi, puisque c'est mon chéri qui me l'a offert pour Noël, il y a 2 ans, sûr 2-3 ans, je ne sais plus. Donc voilà, et j'en avais sélectionné un dernier, mais voilà, hors catégorie, tant pis. De toute façon, il était gros hein, pour emmener à la va-vite, ça aurait été compliqué. C'est le Modern Love Tarot. Je l'ai mis dans ma grande armoire, donc il n'est plus à côté de mon lit, donc j'utilise moins souvent. Donc il va falloir que je le remette à côté de mon lit, parce que oui, j'ai une petite bibliothèque à côté de mon lit. Et en fait, j'y mets mes jeux que j'utilise le plus, pour ne pas avoir à me déplacer toutes les 5 minutes pour aller les chercher dans mon armoire quand j'ai besoin de faire un tirage. Et je change ma sélection en fonction des saisons. Donc là, hier, justement, j'ai fait le ménage. Et j'ai vidé une grande partie de mon armoire. Et je vais mettre maintenant mes jeux en rapport avec la période de Noël. Donc le Modern Love Tarot, toutes les arcanes ont été dessinées. Hein. Déjà, ce dos, est-ce qu'on en parle? On en parle. Voilà, ce jeu est juste magnifique, hein, de toute façon. Vous avez donc les illustrations qui sont hyper parlantes, basées uniquement sur tout ce qui est relationnel, amour, sentiment, amitié, famille, voilà, tout ça. Voilà, les illustrations ont été vraiment sélectionnées pour correspondre uniquement à cette signification sentimentale, affective, etc. Voilà, c'est vraiment... il est basé sur ça. Donc ça, c'est top, parce que des fois, c'est vrai que quand on se retrouve avec une carte de denier sur un tirage sentimental, des fois, on se dit, ouais, comment je peux interpréter ça? Parce que pour moi, c'est plus le travail, le matériel. Et en fait, grâce à ces illustrations-là, on peut vraiment interpréter
les choses correctement. Alors, j'ai pas dit, hein, c'est Modern Love Tarot, c'est de Etony. Donc, magnifique. Le monde. Ah, magnifique, la lune. Bon, de toute façon, toutes les arcanes sont magnifiques. Hein. Les amoureux ou amoureuses. Voilà. Etc. Etc. Un jeu magnifique. J'ai fait la review. Vous pourrez aller voir. Et je l'aime énormément. Et le guidebook, je n'ai pas vraiment eu le temps de m'en servir. Mais il nous présente toutes les significations. Voilà, je vais mettre celle-là. Donc, la signification générale. Si on est célibataire, si on est prêt pour trouver l'amour, si voilà, on est en relation, si les relations ne sont pas top, et si on vient de se séparer ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est intéressant ça. Parce que moi, des fois, on me pose beaucoup de questions en rapport avec le sentiment. Et ça permet du coup de bien cibler la signification de chaque arcane au niveau sentimental. Bon, je ne devais pas vous le présenter, je vous l'ai présenté quand même. Je suis désolée, j'ai fait 11 et j'ai pas fait 10. Et ben tant pis. Voilà, je suis anticonformiste, c'est comme ça. Je me rébelle, voilà. J'ai fait 11 présentations. Bon, bah écoutez, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quels sont vos jeux que vous aimez le plus, qui feraient partie de ce top 10. Faites pourquoi pas une vidéo réponse à Miss Florence. Je pense qu'elle sera très contente. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!